tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christa et aujourd'hui on va parler de gel de douche. Je me suis dit, après ma vidéo pour les lèvres pour le corps, il y a beaucoup de mes abonnés qui m'ont demandé, ah oui, mais où est-ce qu'on peut trouver ça? Et est-ce que tu ferais pas une vidéo sur les gels de douche? Du coup, je vous ai prise au mot et je me suis dit, bon, allez, on va review quelques de mes gels de douche favoris pour les peaux grasses et sensibles. Alors, ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que les peaux grasses peuvent également être sensibles. Donc, ce n'est pas parce que tu as la peau grasse que tu peux te permettre d'utiliser tout et n'importe quoi sous prétexte que bah, c'est non comédogène et que ça réduit l'excès de sébum. C'est faux! Il faut également penser au fait que malgré ta peau grasse, tu puisses avoir la peau sensible. Du coup, bien choisir ses produits. Donc si cette vidéo t'intéresse, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me suis sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et TikTok. Et tout de suite, on commence les reviews. Ok. Donc, bon, je sais ce que vous dites. Ouais, on va encore avoir affaire aux classiques pour peau grasse, Bioderma, AVN, ainsi de suite. Non, que nenni, parce que figurez-vous que je les ai testés et ils ne sont pas du tout dans mes favoris. Donc, déjà pour commencer, et franchement, j'ai vraiment pensé à tous les budgets. Donc, ce sont des gels pour le corps que vous pouvez trouver en pharmacie ou alors en parapharmacie. Et donc voilà, donc on va commencer tout de suite par le premier. Donc c'est vraiment un gel de douche pour tous les budgets et c'est le Petit Marseillais gel de douche hydratant haute tolérance à l'aloe vera bio. Voilà. Et franchement, c'est mon favori, genre all time. Genre lui, je l'achète en pack de 3 ou de 4 quand c'est possible. Euh, j'adore, j'adore. Franchement, pour toutes celles qui aiment les gels de douche heavily scented, cette vidéo sera vraiment pas pour vous parce que tous les gels de douche que je vais vous présenter aujourd'hui ont presque pas d'odeur. Ils ont juste une odeur bah, de propre quoi. Enfin, c'est pas des trucs aux fruits rouges, c'est pas des trucs aux agrumes, des trucs comme ça. Non, non, pas vraiment. Donc, si vous préférez les gels de douche qui sentent franchement quelque chose, bah, cette vidéo sera vraiment pas pour vous. Donc j'adore ce gel de douche parce il est juste doux sur la peau en fait. Moi j'ai la peau très grasse que ce soit au niveau du visage ou alors au niveau de mon décolleté et de mes épaules. Dans le dos également, je ne sais pas si vous savez, je fais de l'acné dorsal. Donc malheureusement je ne peux pas utiliser tous les gels de douche que je voudrais vraiment utiliser. Donc tout ce qui est trop parfumé, tout ce qui est un peu trop agressif, franchement je ne peux plus utiliser. Sinon, ça me donne des boutons de partout. Donc, je suis vraiment obligée de faire attention par rapport à ce que j'utilise. Et franchement, ce gel de douche du Petit Marseillais, c'est mon all-time favorite, quoi. Il est à 95% composé d'ingrédients d'origine naturelle, convient à toute la famille, même aux petits bébés. Franchement, ça, j'ai adoré. Et voilà quoi, donc ça sent pas très fort et je vous mettrai le prix ici pour que vous puissiez voir de toute façon pour les 500 millilitres. Je pense que le Petit Marseillais il a quoi, 4 euros, 3 euros. Donc franchement c'est à la portée de tous et de toutes et ça vous fait franchement du bien. Ça nettoie la peau en profondeur mais sans l'agresser, ça c'est très important et ça j'adore tout simplement. Donc le seul bémol avec ce gel de douche, et je pense justement que c'est parce que bah, ça convient à tous les types de peau, c'est que j'ai remarqué que ça fait pas vraiment propre, genre, parce que moi je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, donc ça fait pas vraiment propre au niveau des aisselles. Donc je tiens à vous prévenir, si jamais vous transpirez beaucoup comme moi, il faudra penser à utiliser un savon antibactérien sous les aisselles, sinon après 2 heures, vous avez l'impression que vous n'êtes pas encore lavé. Donc, franchement, ça c'est mon conseil, c'est voilà. Juste, c'est juste le petit bémol de ce gel de douche là. Donc quand je l'utilise, j'utilise encore un savon antibactérien pour mes aisselles. Donc voilà. Mais sinon, au niveau de la peau et tout, c'est vraiment, ça respecte franchement l'épiderme. Quand tu sors ta peau, elle est toute douce. Franchement, essayez celui-ci, vous m'en direz des nouvelles. Je veux vous lire en commentaire, hein. Je veux connaître vos avis. Au cas où vous avez déjà utilisé ce savon, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, moi, c'est mon favori. Alors, le deuxième gel de douche que je veux vous présenter. Alors lui, c'est vraiment... vous en avez pour votre argent. Donc, c'est le gel de douche micellaire dermo-apaisant de chez Neutraderm. Donc, laboratoire dermatologique.
Voilà. Et ce que j'ai adoré, du coup, c'est qu'il est un peu comme CeraVe. Je sais pas si vous avez déjà testé les gels de douche de chez CeraVe, pardon. Mais en fait, ils respectent le microbiome cutané. Donc, comme CeraVe, du coup, il y a des céramides dans les gels de douche. Ça va venir un peu, genre, reconstruire limite la barrière cutanée de la peau. Ce gel de douche, il est un peu comme ça. Donc c'est vraiment ça va vraiment restaurer en fait votre barrière cutanée et tout en vraiment ça va vraiment restaurer votre barrière cutanée tout en évitant tout ce qui est inconfort, réaction de la peau et ça franchement j'adore. Donc pour les peaux qui tiraillent c'est vraiment top. Donc c'est pour les peaux sensibles et réactives. Donc ça va être vraiment des peaux qui sont très allergiques, des peaux qui font de l'eczéma et ainsi de suite. Mais également les peaux grasses parce que bah voilà l'acné et tous les problèmes en fait des peaux grasses, ce sont également des résultantes en fait des réactions de votre peau. Donc ça, franchement, je trouve ça super cool et c'est un gel de douche visage et corps. Donc vous pouvez également l'utiliser pour le visage. Moi personnellement, je ne l'utilise pas pour le visage parce que vous savez, j'utilise mon gel visage de chez La Roche-Posay en ce moment. Donc lui, c'est vraiment juste pour le corps. Et lui, il convient également à toute la famille. Et par contre, avec lui, je n'ai pas ce problème-là que ouais, voilà, je dois repasser avec un gel antibactérien sous les aisselles. Lui, franchement, il nettoie en profondeur. Donc ça, j'adore. Et en plus, est-ce qu'on peut parler du format? Ça, c'est un format de la Hesse. On est d'accord? Ça, c'est le format. 1 litre de gel de douche. Ah, je sais pas combien, je vais vous mettre, je vais vous mettre le prix là. Mais je pense grand max, on était à 12 euros, quoi. Enfin, je pense 14. Je sais plus. En tout cas, je vais vous mettre, mais en tout cas, on était à moins de 15 euros. Franchement, 1 litre de gel de douche à 15 euros, ça, j'achète à tous les coups. Ce truc vous fait facile 3 mois sans sourciller, quoi. Donc, ça, franchement, j'adore. C'est un gel de douche de la Hesse. On est là pour les petits budgets. On est là pour faire des économies. Donc, voilà. Franchement, n'hésitez pas à tester ce gel de douche. Franchement, j'étais agréablement surprise en tout cas. Lui aussi, pas très parfumé, ça sent juste le propre. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut en fait, hein. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez ou si jamais vous l'avez déjà testé. Alors lui aussi, il est également composé à 98% si je ne me trompe pas, d'ingrédients biodégradables. Alors pas d'ingrédients naturels, d'ingrédients biodégradables. Donc voilà. Deuxième gel de douche, c'est celui de chez Neutraderm. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ok, donc on s'en va crescendo et le troisième gel de douche que je m'en vais vous présenter. C'est une marque que j'adore en ce moment. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de leur sérum anti-pigmentation, mais en tout cas, je l'adore. Donc c'est le gel de douche thé des vignes haute tolérance et sans savon de chez Caudalie. Donc c'est celui-ci. Alors lui, je fais beaucoup de cours sur Cocoon Center. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc en fait, ils ont beaucoup de produits de pharmacie et de parapharmacie. Et je suis tombée dessus comme ça par hasard. Après, je ne sais plus s'ils ont encore des produits de Caudalie. Je pense à l'époque, j'avais acheté des produits de Caudalie chez eux et du coup, bah maintenant ils en ont plus et tu es obligé de commander directement sur le site en fait de chez Caudalie. Mais en tout cas, je me suis dit, ah, Caudalie fait des gels de douche et tout, il faut absolument que je teste. Et j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas déçue. Lui aussi, sans savon, pas agressif du tout sur la peau, j'adore. Il a une légère odeur bah, de raisin, hein, parce que bah, c'est la marque de fabrique de chez Caudalie. Tous leurs produits ont quelque chose à voir avec le raisin, avec la fermentation du raisin, avec les grains de raisin. Donc ça, on aime également, mais c'est pas quelque chose qui va vous étouffer, hein. C'est vraiment très, très, très léger. Donc à ce niveau-là, pas de souci à vous faire. Haute tolérance, donc franchement, si vous avez des allergies, si vous avez la peau réactive, un peu comme avec le Neuraderm, vous n'aurez pas de problème. Avec le Neutraderm, pardon, vous n'aurez pas de souci. Et voilà, j'ai vraiment, vraiment adoré. Le seul bémol, du coup, avec ce gel de douche, c'est le format. Je trouve qu'il est quand même assez petit, 400 millilitres. Moi, pour un gel de douche, je m'attends quand même à ce qu'il soit au moins à 500.
Bon, quoique le petit Marseillais aussi, il était à 400 millilitres. Mais voilà, enfin, on peut pas comparer le prix des deux. Parlons de prix, je vous mettrai le prix ici pour que vous voyez à peu près combien ça coûte. Mais je pense qu'on était également ici à moins de 15 euros quoi. Bon, après, je pense que c'était en promotion lorsque j'ai acheté ce gel de douche. Je pense qu'il était en promotion. Mais en tout cas, je suis agréablement surprise. Donc, ça prend bien soin de ma peau acnéique, franchement. Et quand je l'utilise, bah, j'ai pas de réaction et voilà quoi. Juste, ce que je pourrais dire également, c'est que je vois pas vraiment de différence quant à la douceur de ma peau. Avec les autres, franchement, quand je sors de la douche, je sens quand même que ouais, ma peau, elle est plus douce, elle est plus fraîche. Bon, ici, c'est vraiment juste plus de fraîcheur, quoi. Mais bon, voilà, au niveau de la douceur de ma peau, je vois pas trop de différence. Mais en tout cas, ça respecte vraiment l'épiderme. Pas de souci avec ça. Ça me fait pas de nouveaux boutons. Donc ça, franchement, j'adore. Donc, le gel de douche de chez Caudalie. N'hésitez pas à le tester également et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ok, donc le dernier gel de douche que je voulais vous présenter dans cette vidéo, donc c'est un gel de douche de pharmacie également, c'est le gel nettoyant et purifiant de chez Uriage. Donc voilà, parce qu'il y a une de mes abonnées qui m'a dit que je ne présente pas assez longtemps les produits, genre. Du coup, maintenant, je fais des efforts, vous voyez, je vous présente bien le produit avant d'en parler. Donc, c'est un gel de douche, du coup, spécifique pour les peaux grasses et à imperfection, parce que, bon, tous les autres gels de douche que je vous ai montrés jusqu'à présent, c'était pour tout type de peau. Donc, celui-ci, il est vraiment spécialisé pour les peaux grasses et à imperfection. Mais ce qui est bien, du coup, c'est qu'il n'est pas agressif. Le problème avec les gels de douche spéciaux pour les peaux grasses, c'est qu'ils ont tendance à être beaucoup trop agressifs, justement pour enlever cet excès de sébum et tout. Mais en fait, il y a pas à être agressif comme ça. L'excès de sébum, il peut très bien également s'en aller si on utilise un gel de douche doux. Du coup, celui de chez Uriage, il est vraiment, vraiment doux. Moi, j'ai adoré. Donc, il purifie et nettoie. Et il est également visage et corps, donc vous pouvez également l'utiliser sur le visage. Moi, je l'utilise que pour le corps. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré. Du coup, c'est un gel de douche à l'eau thermale aussi, un peu comme Aven. Et ça sent, ça pour le coup, ça sent vraiment le propre. Donc quand tu te laves avec, c'est vraiment, enfin, t'es propre quoi. Donc c'est vraiment une odeur très très légère et qui te tient vraiment sur la peau super longtemps. Donc bon après j'utilise pas des crèmes pour le corps qui sont très très parfumées également. Bon à part quand j'utilise mes crèmes de chez Sol de Janeiro, elles sont vraiment vraiment parfumées. Mais sinon voilà cet effet propre en fait te reste très très longtemps sur la peau et ça j'adore. Pendant que tu travailles, pendant toute la journée et tout, tu as quand même l'impression de te sentir fraîche. Et du coup, franchement, ça t'évite d'avoir de nouvelles apparitions de boutons, ça t'évite d'avoir des rougeurs. Franchement, lui aussi, il est un de mes grands favoris. Mais il ressemble beaucoup du coup à celui de la Roche-Posay que j'ai déjà. C'est pour ça que lui, vous voyez, il est encore assez plein parce que voilà, j'utilise plus celui de la Roche-Posay du coup. Donc voilà, mais lui aussi, il est très 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 bien. Enfin, franchement, j'étais agréablement surprise parce après avoir utilisé celui de chez Aven, je me suis dit encore un gel de douche eau thermale et tout. Pas sûr que ça fonctionne. Lui, par contre, il fait exception à la règle. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé ce gel de douche et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, c'était une très bonne expérience. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment, vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels autres gels de douche pour peau grasse et sensible vous utilisez. J'aimerais beaucoup savoir ce que mes abonnés utilisent pour prendre soin de leur peau. N'hésitez surtout pas à me dire également quel thème ou alors quel produit je devrais review ensuite pour vous faire économiser des soins.
Ça m'intéresserait également. N'oubliez pas de me donner un gros thumbs up et de vous abonner si mon contenu vous plaît. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux et je vous laisse avec une vidéo choisie par mes soins au cas où vous voudriez bien rester sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à cliquer sur, sur la petite fenêtre qui va s'afficher quelque part ici maintenant. Et je vous dis à très bientôt dans une autre de mes vidéos. Bye.